Comment construire son mémoire de recherche appliqué? Introduction au mémoire de recherche. Le mémoire de recherche représente un élément clé du parcours académique d'un étudiant en Master 2 de sciences de gestion. Ce travail approfondi illustre la capacité de l'étudiant à mener une enquête scientifique autonome, à partir d'une question de recherche pertinente, dans le but de contribuer à la connaissance existante dans le champ des sciences de gestion. Objectif du mémoire. Le principal objectif du mémoire de recherche est double. D'une part, il vise à développer les compétences de recherche de l'étudiant, en l'initiant aux méthodologies scientifiques rigoureuses et à la réflexion critique sur des problématiques de gestion contemporaine. D'autre part, le mémoire permet à l'étudiant de démontrer sa capacité à appliquer ses compétences et connaissances à un problème managérial spécifique, reflétant ainsi son aptitude à lier théorie et pratique. Importance académique et professionnelle. Académiquement, le mémoire de recherche est un exercice de synthèse qui couronne le cursus de master, offrant à l'étudiant l'occasion de se spécialiser dans un domaine précis des sciences de gestion. Sur le plan professionnel, il sert de tremplin, permettant à l'étudiant de mettre en valeur ses compétences analytiques et de recherche auprès des futurs employeurs ou lors d'une poursuite d'études en doctorat. Structure du mémoire. Le mémoire se structure généralement en plusieurs parties, incluant une introduction, un cadre théorique, une méthodologie de recherche, une présentation et analyse des résultats, et enfin une conclusion. Cette structure n'est pas rigide et peut varier en fonction des spécificités du sujet traité et des préférences du directeur de recherche. Enjeu du mémoire. Au-delà de son aspect formateur, le mémoire de recherche est l'occasion pour l'étudiant de contribuer de manière significative à un domaine des sciences de gestion. Il implique une immersion dans la littérature existante, une réflexion approfondie sur une problématique spécifique, et la conduite d'une recherche empirique ou théorique originale. L'introduction au mémoire de recherche en sciences de gestion met en lumière la valeur ajoutée de ce travail dans le parcours académique et professionnel de l'étudiant. Elle souligne l'importance de la rigueur scientifique, de la curiosité intellectuelle, et de la capacité à articuler des réflexions critiques sur des enjeux managériaux contemporains. En fin de compte, le mémoire de recherche est une pierre angulaire dans la formation de futurs gestionnaires et chercheurs, dotés d'une solide capacité d'analyse et d'une profonde compréhension des dynamiques organisationnelles et managériales. Objectif pédagogique. Un développement des compétences analytiques. Le mémoire de recherche est une opportunité pour l'étudiant de démontrer sa capacité à analyser de manière critique les données et les informations collectées, que ce soit à travers une recherche documentaire ou une enquête de terrain. Cela inclut la capacité à identifier, à évaluer et à synthétiser les théories et les pratiques pertinentes au sujet de recherche. De réflexion critique. Un des objectifs clés est d'encourager l'étudiant à développer une pensée critique vis-à-vis des concepts, des théories, et des pratiques dans le domaine des sciences de gestion. Cela implique de questionner les idées reçues, d'évaluer les différentes perspectives, et de proposer des arguments bien fondés. 3 capacités de synthèse et d'argumentation. Le mémoire doit démontrer la capacité de l'étudiant à construire une argumentation cohérente et structurée, reposant sur une synthèse des connaissances acquises durant son parcours académique et de ses recherches personnelles. 4 communication scientifique. L'étudiant doit prouver sa maîtrise des normes de la communication scientifique, tant à l'écrit qu'à l'oral lors de la soutenance. Cela comprend la capacité à rédiger un document de recherche structuré, clair, et conforme aux normes académiques, ainsi qu'à présenter ses résultats de manière efficace. Objectif professionnel. Une application des connaissances théoriques. Le mémoire permet aux étudiants d'appliquer les théories et les concepts étudiés à des situations concrètes, souvent en lien avec des problématiques managériales réelles rencontrées dans le monde professionnel. 2. Développement de compétences pratiques. La réalisation d'un mémoire engage l'étudiant dans une démarche de recherche appliquée qui contribue au développement de compétences pratiques, telles que la gestion de projets, l'analyse de données, ou encore la résolution de problèmes spécifiques à son domaine d'étude. 3. Préparation à la vie professionnelle. En abordant une problématique concrète et en élaborant des recommandations opérationnelles, le mémoire prépare l'étudiant à intégrer le monde du travail en tant que gestionnaire ou consultant, armé d'une compréhension approfondie d'une thématique spécifique en gestion. 4. Contribution au champ professionnel. Par son travail de recherche, l'étudiant a la possibilité de contribuer à l'avancement des connaissances dans son domaine, en proposant de nouvelles perspectives, en validant des théories, ou en remettant en question des pratiques managériales établies. Le mémoire de recherche représente une étape cruciale dans le parcours académique et professionnel de l'étudiant, lui permettant de faire la synthèse de ses apprentissages, de développer des compétences clés, et de se positionner en tant que futur acteur dans le domaine de la gestion. Choix du sujet. Cadre pour une sélection pertinente. Introduction au choix du sujet.
L'importance de choisir un sujet aligné avec vos intérêts et objectifs académiques est fondamentale pour la réussite de votre mémoire. Cette adéquation assure une motivation soutenue et une implication profonde dans votre recherche. Le sujet de mémoire, distinct de la thématique et de la problématique, représente une question spécifique que vous vous proposez d'explorer. La thématique est le domaine plus large dans lequel s'inscrit votre sujet, comme le marketing digital, tandis que la problématique réfère au problème spécifique que vous souhaitez résoudre ou à la question que vous vous posez. Par exemple, en marketing, un sujet pourrait être l'efficacité des campagnes d'influenceurs sur Instagram pour les marques de mode émergentes. La thématique serait alors le marketing d'influence, et la problématique pourrait interroger comment ces campagnes modifient la perception de la marque et affectent l'intention d'achat chez les jeunes adultes. Ce cadre structuré guide la recherche en assurant qu'elle est à la fois ciblée et ancrée dans une interrogation pertinente, favorisant ainsi l'élaboration de conclusions significatives et applicables. Identification du champ de recherche. Le développement du sujet implique plusieurs étapes clés pour affiner votre recherche. D'abord, l'identification du champ de recherche nécessite de clarifier l'environnement général de votre étude, comme la gestion des ressources humaines dans les startups technologiques. Ensuite, la détermination de l'objet de recherche spécifie ce que vous souhaitez explorer, par exemple, les stratégies de rétention des talents. Enfin, le ciblage des acteurs concernés engage à identifier les parties prenantes clés, telles que les managers, les employés, et les investisseurs, permettant de concentrer votre étude sur les perspectives les plus pertinentes. Formulation de la problématique. La formulation de la problématique est cruciale pour orienter votre recherche. Une bonne problématique pose une question précise et ouverte, guidant l'enquête vers des réponses approfondies. Elle se distingue des questions de recherche, qui décomposent la problématique en questions plus spécifiques, et des hypothèses, qui proposent des réponses anticipées basées sur des théories existantes. Une problématique bien définie et spécifique, réalisable et pertinente, tandis qu'une mauvaise problématique peut être trop vague, trop large, ou ne pas permettre une investigation concrète et structurée. Pour illustrer la différence entre de bonnes et de mauvaises problématiques, quelques exemples. Bonne problématique. 1. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur la fidélisation de la clientèle dans les petites entreprises du secteur de la restauration? 2. Comment les pratiques de télétravail influencent-elles la productivité et le bien-être des employés dans les entreprises technologiques françaises? Mauvaise problématique. 1. Le télétravail est-il bon ou mauvais? Trop vague, manque de spécificité. 2. Pourquoi toutes les startups échouent-elles? Présupposition incorrecte, trop large. 3. Quelles sont toutes les stratégies marketing existantes? Impossible à résoudre, trop large. Critères de sélection du sujet. Lors de la sélection du sujet de votre mémoire, intégrez les critères suivants pour garantir son succès. 1. Originalité. Cherchez un sujet qui apporte une nouvelle perspective ou aborde un aspect peu exploré de votre domaine. 2. Pertinence académique. Assurez-vous que le sujet contribue de manière significative à votre champ d'étude. 3. Faisabilité. Évaluez si les données nécessaires sont accessibles et si le sujet peut être traité dans le temps imparti. 4. Accord avec les études suivies. Le sujet doit s'intégrer harmonieusement dans votre parcours académique. 5. Intérêt personnel. Choisissez un sujet qui vous passionne, car cela facilitera la motivation et l'engagement dans votre travail de recherche. Validation et affinement du sujet. Pour la validation et l'affinement du sujet, l'utilisation d'une grille d'aide à la décision est essentielle. Cette grille peut inclure des critères tels que l'originalité, la pertinence académique, l'intérêt personnel, la faisabilité, et les ressources disponibles. Ensuite, une discussion avec un encadrant permet d'affiner le sujet en s'appuyant sur son expertise et son expérience. Par exemple, si vous hésitez entre l'impact des médias sociaux sur le comportement d'achat des jeunes adultes et les stratégies de fidélisation client dans le e-commerce, la grille peut vous aider à évaluer chaque sujet selon les critères établis, et la discussion avec l'encadrant peut orienter vers le sujet le plus prometteur en termes de faisabilité et d'apport à votre parcours académique. En suivant ces orientations, vous serez en mesure de choisir un sujet de mémoire qui non seulement répond aux exigences académiques et professionnelles, mais qui est également réalisable et aligné avec vos intérêts et objectifs personnels. Recherche documentaire. Identifiez la nature des informations nécessaires. Avant de commencer, distinguez entre les données primaires, collectées directement via des enquêtes, entretiens, etc., et secondaires, informations déjà existantes comme des articles, rapports, statistiques. Votre recherche documentaire se concentrera sur ces dernières, utilisées pour établir votre problématique et enrichir votre discussion. Collecte des données secondaires. Internet et bases de données.
Utilisez Internet pour accéder à une multitude de ressources. Les bases de données académiques et les bibliothèques numériques sont particulièrement précieuses. Voici quelques sites et bases de données recommandées. 1. Google Scholar, scholar.google.com. Recherche de documents scientifiques universitaires. 2. PubMed, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Recherche dans le domaine de la santé. 3. ScienceDirect, www.sciencedirect.com. Articles de journaux scientifiques et livres. 4. JSTOR, www.jstore.org. Articles, livres et sources primaires divers. 5. EBSCOhost, www.ebsco.com. Large gamme de bases de données académiques. 6. THE-c.fr, www.thèse.fr, thèse de doctorat soutenue en France. 7. WorldCat, www.worldcat.org, ouvrage dans les bibliothèques mondiales. 8. Ethos, ethos.bl.uk, thèse et articles en Grande-Bretagne. 9. CNKI, www.cnki.net, thèse et articles en Chine. 10. NDLTD, www.ndltd.org, réseau international de thèses et dissertations électroniques. 11. REPEC, repec.org, un incontournable pour la recherche en économie. 12. Base, www.basesearch.net, pour un accès à une vaste collection d'articles scientifiques en libre accès. 13. OAISTER, oester.umdl.umich.edu, pour des archives ouvertes de documents académiques. 14. Directory of Open Access Journals, DOAJ, www.douage.org, pour des articles en accès libre dans divers domaines. Conseils de recherche. 1. Précision. Définissez clairement votre sujet de recherche. 1. Utilisez des mots-clés pertinents et envisagez d'utiliser des synonymes pour élargir votre recherche. 2. Opérateurs booléens. Maîtrisez l'utilisation des opérateurs booléens, et, ou, sauf, pour affiner vos recherches. 3. Vérification des sources. Assurez-vous de la fiabilité de vos sources, en privilégiant les publications de revues reconnues et les sites institutionnels ou académiques. Sites web et ressources électroniques. En plus des bases de données académiques, plusieurs sites web peuvent s'avérer utiles pour votre recherche documentaire. 1. Sites d'organismes officiels comme l'INSEE, www.insee.fr, pour des statistiques et études économiques, ou Légifrance, www.legifrance.gouv.fr, pour le droit français. 2. Ressources Internet en économie et management, RIM, www.rim.ccip.fr, sélection de sites en gestion d'entreprise et économie internationale. 3. http://data.gouv.fr, le portail officiel des données ouvertes du gouvernement français. 3. Ce site fournit un accès libre à un large éventail de données publiques, ce qui peut être particulièrement utile pour des recherches nécessitant des statistiques, des données économiques, ou des informations sur des politiques publiques. 4. Open Data Institute, TOD.org, propose des ressources pour comprendre et utiliser les données ouvertes. 5. European Union Open Data Portal, data.europa.eu, offre un accès aux données ouvertes publiées par les institutions de l'UE. 6. US Government's Open Data, data.gov, collecte de données ouvertes du gouvernement américain dans divers domaines. 7. UN Data, data.1.org, plateforme de statistiques de l'ONU couvrant une large gamme de thèmes globaux. 8. World Bank Open Data, data.worldbank.org, données gratuites et ouvertes sur le développement global. Validation et organisation des informations. Une fois collectées, organisez vos données secondaires de manière à soutenir efficacement votre argumentation. Assurez-vous de la pertinence de chaque source par rapport à votre sujet de recherche et veillez à respecter les principes éthiques en citant correctement vos sources pour éviter tout risque de plagiat. En suivant ces étapes et en exploitant les ressources recommandées, vous poserez des bases solides pour votre mémoire, enrichissant ainsi votre travail de données pertinentes et actuelles. Dans la préparation de votre mémoire en sciences de gestion, il est crucial de choisir une méthodologie de recherche appropriée qui guide efficacement la collecte, l'analyse et l'interprétation des données. Ce choix méthodologique doit être aligné avec les objectifs de la recherche, le type de questions posées, et la nature des données disponibles. Approche méthodologique en sciences de gestion. Études qualitatives. 1.
Objectif, explorer et comprendre les opinions, attitudes et motivations à travers une collecte de données non numériques. 2. Méthode, entretiens individuels ou de groupe, observation participante, analyse de contenu. 2. Les méthodes qualitatives sont idéales pour des études exploratoires où l'objectif est de générer des hypothèses et des idées. 3. Utilisation, utiliser en amont pour mieux cerner un phénomène, formuler des hypothèses, et comprendre le vocabulaire spécifique de la population étudiée. Étude quantitative. 1. Objectif, mesurer et quantifier des phénomènes à travers la collecte de données numériques. 2. Méthode, sondage, questionnaire avec un grand nombre de participants, analyse statistique. 2. Les méthodes quantitatives sont préférées quand l'objectif est de tester des hypothèses et de généraliser les résultats à une population plus large. 3. Caractéristiques, recherche de représentativité, utilisation d'instruments de mesure standardisés, analyse statistique des données. Autres méthodologies. En plus des approches qualitatives et quantitatives, d'autres méthodologies peuvent être envisagées pour le mémoire. 1. Recherche-action, implique une intervention active dans le cadre de recherche avec un objectif d'améliorer les pratiques et de contribuer à la connaissance scientifique. 2. Étude de cas, approfondissement d'un cas spécifique pour une compréhension détaillée d'un phénomène dans son contexte. 3. Méthodologie mixte, combinaison des approches qualitatives et quantitatives pour bénéficier des avantages de chacune et obtenir une compréhension plus riche du sujet étudié. Choix de la méthodologie. Le choix entre ces différentes approches dépend de plusieurs critères, notamment 1. Objectif de la recherche. Souhaitez-vous explorer un nouveau domaine, qualitatif, ou tester une hypothèse spécifique, quantitatif. 2. Nature des données. Votre étude requiert-elle des données numériques précises ou des informations plus descriptives? 3. Ressources disponibles. Temps, budget, et accessibilité des données peuvent influencer le choix de la méthode. Il est essentiel de sélectionner la méthodologie de recherche la plus adaptée à votre question de recherche, vos objectifs, et le contexte de votre étude. Ce choix méthodologique doit être justifié dans votre mémoire pour valider la rigueur scientifique de votre démarche. La rédaction du mémoire est une étape cruciale dans le processus de recherche, représentant l'aboutissement de votre travail de master. Voici une approche structurée pour organiser votre mémoire, en incluant les éléments essentiels, l'introduction, le développement, et la conclusion, enrichie de conseils pratiques pour chaque partie. Rédaction du mémoire. Introduction. 1. Présentation du sujet. Introduisez le contexte et l'importance de votre sujet de recherche. 1. Expliquez pourquoi il est pertinent et d'actualité. 2. Objectif du mémoire. Décrivez clairement ce que vous souhaitez explorer ou démontrer à travers votre étude. 3. Méthodologie. Résumez la méthode de recherche que vous avez adoptée pour collecter et analyser vos données. 4. Structure du mémoire. Annoncez la structure de votre document, en donnant un aperçu de chaque section principale. Développement. 1. Cadre théorique. 2. Revue de littérature. Présentez les travaux existants liés à votre sujet. 2. Cela établit un fondement pour votre recherche et souligne son originalité. 3. Concept clé. Définissez et discutez les concepts et théories qui soutiennent votre recherche. 1. Méthodologie. 2. Approche choisie. Détaillez votre approche méthodologique, qualitative, quantitative, mixte, et justifiez votre choix. 3. Collecte des données. Expliquez comment vous avez collecté vos données, enquête, entretien, analyse documentaire, etc. 4. Analyse des données. Présentez les méthodes d'analyse utilisées pour traiter vos données. 1. Résultats. 2. Présentation des données. Exposez les données collectées de manière organisée, en utilisant des tableaux, graphiques, ou figures si nécessaire. 3. Interprétation des résultats. Analysez les résultats en les mettant en relation avec votre cadre théorique et les objectifs de recherche. 1. Discussion. 2. Implication des résultats. Discutez de la signification de vos résultats dans le contexte de la littérature existante et de votre cadre théorique. 3. Limites de l'étude. Reconnaissez les limitations de votre recherche et comment elles affectent vos conclusions. 1. Conclusion. 2. Résumé des résultats. Synthétisez les principales découvertes de votre recherche. 3. Contribution. Mettez en évidence la contribution de votre travail au champ d'étude, ainsi que ses implications pratiques ou théoriques. 4. Perspectives futures.
Suggérez des directions pour de futures recherches basées sur vos résultats et les limites de votre étude. Conseils pratiques. 1. Cohérence et logique. Assurez-vous que votre mémoire suit une progression logique et que chaque partie se connecte de manière cohérente avec les autres. 2. Style et formatage. Respectez les directives de formatage spécifiées par votre institution, taille et style de police, marge, citation. 3. Relecture et correction. Relisez votre travail plusieurs fois pour corriger les fautes de grammaire, d'orthographe et de syntaxe. 3. Envisagez de faire relire votre mémoire par un tiers pour obtenir un avis extérieur. En suivant cette structure et ces conseils, vous pourrez rédiger un mémoire de recherche cohérent, rigoureux et bien présenté, qui répond aux critères académiques et met en valeur votre travail de recherche. Présentation et soutenance. La préparation et l'éventuelle soutenance orale du mémoire représentent des moments clés dans la validation de votre travail de recherche. Ces étapes finales permettent d'exposer les résultats et les implications de votre étude, tout en démontrant vos compétences en communication et en argumentation. Voici quelques conseils pour bien préparer votre présentation et réussir votre soutenance. Préparation de la présentation. Structurez votre discours. Organisez votre présentation en suivant une structure claire et logique. Commencez par une introduction qui présente brièvement le sujet, les objectifs de la recherche, et la méthodologie employée. Ensuite, détaillez vos principaux résultats et discutez de leurs implications. Terminez par une conclusion qui résume vos découvertes et suggère des pistes pour des recherches futures. 2. Créer des supports visuels efficaces. Utilisez des supports visuels, PowerPoint, Prezi, etc. pour rendre votre présentation plus dynamique et faciliter la compréhension de vos propos. Assurez-vous que vos diapositives soient claires, concises et visuellement attractives. Évitez les textes longs et privilégiez les graphiques, tableaux et images pour illustrer vos points clés. 3. Répétez votre présentation. Entraînez-vous à présenter votre travail à haute voix plusieurs fois avant la soutenance. Cela vous aidera à maîtriser votre sujet, à fluidifier votre discours et à gérer votre temps de parole. Si possible, faites une répétition devant des amis ou des collègues pour obtenir des retours et ajuster votre présentation en conséquence. Gestion du temps de parole. 1. Respectez le temps imparti. Généralement, la durée de la présentation orale est limitée, souvent à 20 minutes pour l'exposé et 30 minutes pour les questions. Planifiez votre intervention pour couvrir tous les aspects importants de votre travail sans dépasser ce temps. 2. Priorisez les contenus. Concentrez-vous sur les éléments les plus significatifs de votre recherche. Il n'est pas nécessaire de détailler chaque aspect de votre mémoire, mais plutôt de mettre en avant les résultats marquants et leur contribution à la littérature existante. Soutenance et interaction avec le jury. 1. Anticipez les questions. Préparez-vous à répondre aux questions susceptibles d'être posées par le jury. Réfléchissez aux points faibles potentiels de votre travail et comment vous pourriez les adresser. 2. Communiquez clairement. Pendant la soutenance, soyez clair, concis et précis dans vos réponses. Restez calme et professionnel, même face à des critiques ou des questions difficiles. 3. Mettez en valeur votre travail. La soutenance est votre opportunité de montrer l'ampleur et la profondeur de votre travail. Utilisez-la pour souligner l'originalité de votre recherche, sa rigueur méthodologique, et son apport à votre domaine d'étude. En suivant ces conseils, vous maximiserez vos chances de réussir votre présentation et votre soutenance, tout en démontrant l'excellence de votre travail de recherche. Lors de la rédaction de votre mémoire, adhérer à des règles de présentation et normes éditoriales précises est essentiel pour assurer la clarté, la cohérence et le professionnalisme de votre document. Règles de présentation et normes éditoriales. 1. Mise en page et style typographique. 2. Police et taille. Utilisez une police formelle comme Times New Roman, en taille 12 pour le corps du texte. 2. Les titres et les sous-titres peuvent varier en taille pour hiérarchiser l'information. 3. Interligne. Optez pour un interligne de 1,5 pour faciliter la lecture. 4. Marge. Définissez des marges de 3 cm à gauche et en haut, et de 2 cm à droite et en bas, pour permettre une reliure adéquate. 5. Justification. Justifiez le texte pour un rendu professionnel et homogène. 6. Pagination. Numérotez toutes les pages, à l'exception de la première. 6. La numérotation commence à la deuxième page. Règles d'expression écrite. 1. Orthographe et grammaire. Veillez à une orthographe et une grammaire irréprochables. 1. Une relecture minutieuse est indispensable. 2. Jargon technique. Évitez l'excès de jargon technique ou expliquez clairement les termes spécialisés. Présentation de la bibliographie. Les références bibliographiques doivent suivre un format cohérent et être organisées de manière à faciliter leur consultation.
Utilisez la norme AFNOR pour la structuration des références. 1. Pour un ouvrage, nom, prénom. 1. Titre de l'ouvrage. 1. Ville d'édition, éditeur, année de publication, nombre de pages. 2. Exemple, Rosset, Clément. 2. Traité de l'idiotie. 2. Paris, édition de Minuit, 1977, 155 p. 3. Pour un article, nom, prénom. Titre de l'article, titre du périodique, numéro, date de publication, page. 4. Exemple, Incel, Ahmet. Une rigueur pour la forme. Pourquoi la théorie néoclassique fascine-t-elle tant les économistes et comment s'en déprendre? Pour une autre économie, revue du MAUSS, numéro 3, 1994, page 77-94. Les titres des ouvrages et des périodiques doivent être en italique. La date mentionnée doit être celle de la première publication. Pour les références électroniques, suivez le même format que pour les articles, en ajoutant la date de consultation du site internet. Conseils généraux. 1. Consistance. Assurez-vous que le formatage est cohérent à travers tout le document. 2. Clarté. Les références doivent être complètes et précises pour permettre au lecteur de retrouver facilement les sources citées. 3. Respect des normes. Adhérez aux normes éditoriales recommandées par votre institution ou votre discipline. En respectant ces règles de présentation et normes éditoriales, votre mémoire reflètera non seulement la rigueur de votre recherche mais aussi votre professionnalisme et votre attention aux détails. Éthique et intégrité académique. L'éthique et l'intégrité académique sont fondamentales dans la conduite de toute recherche et rédaction académique, y compris dans la préparation de votre mémoire. Ces principes garantissent la crédibilité de votre travail, la reconnaissance de vos efforts intellectuels et le respect des droits d'auteur. Voici les aspects essentiels à considérer. Plagiat. Le plagiat consiste à présenter les mots, les idées, les analyses, ou les données d'autrui comme siennes, sans fournir de citations ou des références appropriées. Cela inclut la copie intégrale ou partielle de textes, images, ou données, ainsi que la paraphrase sans crédit. Pour éviter le plagiat, il est crucial de 1. Citer toutes les sources d'où proviennent les informations, données, ou idées utilisées dans votre mémoire. 2. Utilisez des guillemets pour toute citation littérale et mentionner la source. 3. Paraphrasez correctement en reformulant les idées d'autrui avec vos propres mots et en citant la source. Citation appropriée. Les citations doivent être précises et complètes, permettant au lecteur de retrouver facilement la source originale. Utilisez un style de citation cohérent à travers tout votre document, comme APA, MLA, ou Chicago, selon les directives de votre institution. Les références doivent inclure tous les éléments nécessaires, auteur, titre, source, date, etc. Respect des droits d'auteur. Respecter les droits d'auteur signifie utiliser des œuvres protégées, textes, images, graphiques, etc. légalement. 1. Demandez l'autorisation pour utiliser des matériaux protégés par le droit d'auteur lorsque nécessaire. 2. Utilisez des licences créatives communes ou des ressources en domaine public quand c'est possible. 3. Citez correctement toutes les sources, qu'elles soient imprimées ou en ligne. Clause déontologique. Votre mémoire doit inclure une clause déontologique affirmant votre engagement à respecter l'intégrité académique. Cette déclaration pourrait ressembler à « Je certifie sur l'honneur que le présent mémoire est le fruit d'un travail personnel. Toutes les sources directes ou indirectes utilisées ont été dûment citées et référencées. » Utilisation de logiciels anti-plagiat. Les institutions utilisent souvent des logiciels anti-plagiat pour vérifier l'originalité des travaux soumis. Il est recommandé de soumettre votre propre travail à ces vérifications avant la finalisation pour vous assurer de son intégrité. En respectant ces principes d'éthique et d'intégrité académique, vous démontrez non seulement votre engagement envers la rigueur scientifique, mais vous contribuez également à la construction d'un savoir respectueux des droits et des contributions de chacun. 1. Les annexes dans votre mémoire représentent une section essentielle pour complémentaire et enrichir le corps principal de votre travail. 2. Elles fournissent des données supplémentaires, des preuves et des documents qui appuient votre argumentation, mais dont la présence dans le texte principal pourrait en interrompre la fluidité ou surcharger de détails. Voici comment structurer et utiliser les annexes de manière efficace. Annexes. 1. Utilisation des annexes. 2. Complément d'information. Utilisez les annexes pour inclure des données détaillées, des graphiques, des tableaux, des questionnaires, des entretiens, ou tout autre matériel qui appuie votre recherche mais est trop volumineux ou détaillé pour figurer dans le corps principal. 3.
Appel dans le texte. Chaque annexe doit être mentionnée et justifiée dans le corps du texte. Par exemple, voir annexe A pour le questionnaire complet, ou les résultats détaillés de l'enquête sont présentés dans l'annexe B. Structuration des annexes. 1. Numérotation et titre. Numéroter chaque annexe. Annexe A, annexe B, etc. et fournissez un titre explicatif qui reflète son contenu. 2. Cette numérotation doit être cohérente avec les appels faits dans le texte principal. 3. Organisation. Placez les annexes à la fin du mémoire, après la bibliographie. Si elles sont particulièrement nombreuses ou volumineuses, envisagez de les rassembler dans un document séparé. 1. Table des annexes. Si votre mémoire contient plusieurs annexes, incluez une table des annexes avant la première annexe pour aider le lecteur à naviguer. 2. Exemple de présentation des annexes. Annexe A, questionnaire de l'étude. 1. Introduction au questionnaire, objectif et contexte de l'enquête. 2. Copie du questionnaire utilisé. Méthodologie de distribution et collecte des réponses. 1. Annexe B, données brutes de l'enquête. 2. Tableau récapitulatif des réponses à chaque question. Graphique illustrant les tendances majeures. 1. Annexe C, entretien semi-directif. 2. Transcription complète ou résumé des entretiens menés. 3. Analyse thématique des réponses. Annexe D, documentation technique. Spécification technique de produits ou technologies étudiées. Schéma ou dessin technique pertinent. Considération finale. Clarté et accessibilité. Assurez-vous que chaque annexe est clairement référencée et facilement accessible. Les documents doivent être lisibles et bien organisés. Pertinence. Incluez uniquement les annexes qui apportent une valeur ajoutée à votre argumentation. Tout contenu superflu doit être éliminé. Respect des droits d'auteur. Veillez à ne pas enfreindre les droits d'auteur dans le matériel inclus en annexe. Obtenez les autorisations nécessaires pour tout contenu protégé. En suivant ces directives, vous garantirez que vos annexes renforcent la qualité de votre mémoire, en fournissant des preuves et des données supplémentaires de manière organisée et réfléchie. En conclusion de cette vidéo consacrée à la préparation et à la rédaction du mémoire, il est essentiel de souligner l'importance de l'engagement personnel, de la rigueur intellectuelle, et du respect des normes académiques tout au long du processus de recherche. La réalisation d'un mémoire de master est non seulement une étape décisive dans votre parcours académique mais aussi une occasion unique de développer une expertise sur un sujet spécifique, de contribuer à la connaissance dans votre domaine et de préparer votre transition vers la vie professionnelle ou la recherche avancée. Votre mémoire est une œuvre qui témoigne de votre capacité à mener une recherche approfondie et autonome. Il est donc essentiel d'aborder cette tâche avec sérieux, passion et détermination. Bonne chance dans cette aventure intellectuelle, qui, sans aucun doute, enrichira votre parcours académique et professionnel.